J'aurais jamais cru qu'un film de genre de série B de cette manière, basé sur un jeu vidéo, puisse être aussi bien foutu. Yo tout le monde, c'est Maxigame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique du coup ciné, mais en rapport avec notre saga Halo, avec Halo 4 Forward Unto Dawn, ou Halo 4 Aube de l'Espérance en français, sorti en 2012, réalisé par un illustre inconnu. C'était réalisé par, faut que je retrouve son nom, parce que là je l'ai plus en tête. C'était Stuart Handler. Le film, ou la série, parce qu'en fait c'est un peu spécial. En fait, c'est une série en 5 épisodes de 20 minutes, mais c'est diffusé un peu partout comme un film. Simplement, un film d'1h20, enfin d'1h30. Alors, l'histoire, nous suivons Thomas Lasky, jeune cadet, qui, lors de ses classes dans l'académie militaire de Corbulo, oui, Corbulo, ça, va se retrouver bloqué au milieu d'une attaque Covenant, où il va et où lui et son unité va essayer d'y survivre, sachant que ce sont donc des bleusailles. Le film, je m'attendais à pas grand chose. J'avais vu les bandes annonces il y a longtemps, ça m'avait pas trop hypé. J'avais essayé de voir le film plusieurs fois, mais il y a toujours quelque chose en fait qui m'empêchait de le finir. Pas parce que le film était mauvais, parce qu'il y avait quelque chose, parce que j'avais des choses extérieures à faire. Donc j'ai enfin pu le voir au complet, et en même temps il fallait bien que je le voie pour continuer la saga, parce qu'après il y a Halo 4 à faire, n'est-ce pas? Et bah c'est con, hein. Je pensais que je trouverais le film un peu cheap, et il fait cheap en fait quand on le voit, quand on voit les bandes annonces, mais il est très bon. Étonnamment, le film est très bon. C'est un téléfilm même dans un sens. C'est un tout petit budget, hein. Je crois que c'était 8 500 000 $, donc ce qui est extrêmement... Pour ce que je vais appeler entre guillemets un téléfilm, c'est valide. Pour le reste, pas du tout. Et encore, c'est un gros téléfilm, hein. 8 500 000, c'est pas mal. Et c'est très bon en fait. Étonnamment, le film est plutôt complet, le scénario est intéressant, un peu, comment je vais dire ça, il passe un peu à toute vitesse, il y a un rythme un peu effréné quand même dans le film, en fait dans la seconde partie. La première partie est plus calme, la seconde partie, elle, est plus violente. Mais, c'est plus qu'intéressant. Tout ce qui doit nous être expliqué, ça joue quand même énormément sur le fait que tu connaisses l'univers avant. Après, c'est le but, hein. Le but, c'est d'être un prologue, un préquel en fait. C'est un préquel à Halo 4. À partir de ce moment-là, j'ai envie de dire que bon, il y en a 3 derrière canoniques, plus Wars, plus ODST, plus Reach. C'est censé avoir joué à un minimum des jeux. Ouais, le scénario est plutôt complet et intéressant. Les péripéties sont totalement valides. Enfin, valides. Je vais dire valides et valables en même temps, donc ça marche pas trop. Mais sont totalement valides. La réal, étonnamment, est plutôt bien. Déjà, il y a un film que je trouve quand même... Je trouve qu'il y a quand même des gros partis pris, des grosses couillasses. On a un film qui, comme je me dis toujours, n'a pas beaucoup de budget, mais qui se permet de te faire des effets en réel, et des effets même plutôt bien faits. Les FX sont... Enfin, les SFX sont moins... Non, pas les SFX, les... Oui, si, les FX, du coup, sont des fois un peu moins bien... Enfin, ça se voit en fait, en gros, que ça fait fake par rapport au reste. Mais mais dans l'ensemble, ils sont bien faits, bien incrustés. Les réactions, enfin on va dire j'ai leur réaction en tête, mais c'est pas ça. L'effet, on va dire qu'ils ont sur tout ce qui est réel est totalement valide. Non, franchement, il y a un côté qui est très intéressant. Et je trouve ça assez osé de l'avoir fait. Typiquement, on a une scène dans un grand couloir. La scène, elle est en dur, hein, et ils vont te faire exploser le couloir.
C'est con, mais beaucoup de films, ils le feraient jamais exploser, un truc comme ça. Parce que déjà, le prix pour faire le décor, mais alors en plus, le prix pour le faire exploser. Non, non, franchement, ça tente des choses. Alors, ça fait quand même des économies à cet endroit. Par exemple, on va avoir une grosse bataille, entre guillemets, on va avoir une bataille, en fait, au milieu du film. Le tout sera dans la brume, mais la brume ultra épaisse de partout. Mais souvent, j'en râle parce que je trouve pas ça très impressionnant, ou que ça fait vraiment cache-misère. Mais là, on a un côté intéressant parce qu'on voit tous les tirs, puisque forcément tous les tirs de Covenant ont ce côté un peu, comment je vais dire ça, bah c'est des lasers quoi, donc il y a un côté très néon et très lumineux, et en fait du coup la lumière comme ça qui est projetée, en plus on voit bien les effets des armes, des lasers envoyés en fonction de quelle arme ils utilisent dedans, je trouve ça très intéressant. Non franchement, pour un film qui du coup utilise beaucoup de cache-misère, il s'en sort pas trop mal. Il y a un défaut, une scène entre guillemets de panique, où là on a le cliché, je vais dire un peu le cliché à Transformers 3, face cachée de la Lune, où on a comment dire, comment je vais dire ça en fait, on va avoir l'effet où on va voir les gens courir, partir, et écran noir, on rouvre, quelques secondes plus tard, on s'arrête, on rouvre, on s'arrête, on rouvre. Il y a un côté très ouais, là pour le coup ça fait vraiment cache-misère, et je trouve ça inintéressant parce qu'en plus ça te coupe le rythme de la scène alors que tu aurais pu faire une vraie fuite en fait. Je trouve ça assez dommage, et du fait qu'il y ait vraiment genre quelques secondes d'écart, je vois pas l'utilité, il n'y a pas d'intérêt, on ne fait pas de saut dans le temps sur une longue scène par exemple pour essayer de réduire les coûts. Non, non, là c'est quasiment tout est filmé, donc je trouve ça assez dommage personnellement. Comme quoi, oui, il y a des défauts à ce film, hein. Après, comme je dis, hein, c'est un film de série B, hein. Ça a jamais voulu être autre chose. Mais franchement, bah, c'est valide. Les acteurs, peut-être un petit peu le point qui me dérange. Je trouve qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment inexpressifs et inintéressants. Mais dans un sens, je comprends. Ouais, il y a un côté un peu, comme ils sont vraiment endoctrinés, quoi. C'est le côté très, très militaire, hein, ils sont beaucoup formatés. C'est logique dans un sens. C'est logique. Mais bon, c'est un petit peu dommage, je trouve. Par contre, il y en a qui s'en sortent très très bien. Dans un sens, je voulais pas en parler, mais bon, je n'ai pas le choix. Un qui va s'en sortir pas trop mal et qui fait vraiment badass et incroyable. Vous le voyez, il est là, il est tout beau. C'est le Master Chief, c'est John 117. Il est mais classieux dans ce film. Mais lui, par contre, il a un défaut, un peu le défaut de tout le film, mais c'est surtout sur lui que ça se voit. Les armures font plastique. Mais plastique d'une force, ça se voit, c'est cheapos au possible. Et quand je me souviens à l'époque, par exemple, c'est sorti plus tard, mais de par exemple Warcraft le commencement, et qu'on me disait que les armures font cheap, elles faisaient pas cheap, elles faisaient vraiment excessives et non pratiques, mais là pour le coup ça fait cheap, ça soit c'est du plastoc. Mais bah ça marche quand même plutôt bien. On se laisse en fait porter dans cet univers. C'est un bon film, voilà pour replonger un petit peu dans l'univers d'Halo. Et je trouve ça très intéressant. Là où par contre je vais avoir un peu plus de mal avec, c'est comment ça s'appelle, ouais, je vais dire l'équipement, mais l'équipement ça va avec nos chères armures. Ce qui m'embêtait un petit peu dans un sens, c'est certains plans, je reviens à la réal, certains plans que j'ai trouvé inutiles. C'est-à-dire que des fois on a des plans où on est censé y voir quelque chose, sans normalement il y a un plan où il te montre une vidéo, et on est censé voir quelque chose qui de base est invisible. Si vous connaissez la saga Halo, vous savez ce que c'est un élite. Vous devez voir un élite invisible. Pourquoi pas? Sauf que on est sur un écran avec une qualité un peu dégueulasse, et donc à partir de ce moment-là, bah en fait on ne voit pas qu'il y a quelque chose d'invisible et qu'on est censé voir des contours. Donc on regarde dans le vide et on a tous les gars qui sont là. Oh, regarde, mais t'as vu ce qui se passe? Et toi t'es là. Bah non, je vois rien. Et tu le vois après, par contre, voilà, après il y a des plans où c'est un peu subtil.
où c'est un peu subtil. Il y a des plans pareils, on est sous une verrerie, on va filmer le ciel comme ça en contre-plongée, et ils sont là, genre regardez, regardez, puis là, tu regardes, fait. Oui, hein. Alors, il y a 4-5 plans comme ça d'affilée, le reste après on voit quelque chose. Mais le premier plan, ils assistent bien dessus, tu vois, tu fais, mais on voit rien en fait, c'est pas intéressant. Alors, est-ce que c'est la lumière qui est pas bonne? Est-ce que c'est juste l'encodage que j'ai de la version que j'ai utilisée qui est pas bonne? Moi, je l'ai regardé sur le Microsoft Store en fait, je l'ai pris sur le Microsoft Store. Et des fois, j'avais un peu de perte de connexion. Bon, comme chez moi en été, on a souvent des problèmes de connexion parce que je suis dans un coin très touristique. Est-ce que c'est ça qui fait que je l'aurais pas vu parce que c'était quelque chose de subtil? C'est possible, mais moi pour l'instant de ce que je voyais, il y avait juste rien d'intéressant à voir. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? La musique qui est très bonne, très intéressante. Alors, je sais plus qui a fait la musique dans celui-ci. C'était, je vous dis ça dans quelques secondes. Nathan Lanier. Et pour le coup, il s'en sort pas trop mal. C'est de la musique fonctionnelle, hein, qu'on soit clair, mais bah elle passe bien. Elle passe bien. J'ai vu aussi qu'il réutilisait quelques musiques du jeu Halo 4. J'ai vu ça dans le générique d'intro. Dans l'intro, dans le panneau, on le voyait passer. Mais alors, je me souviens plus du nom d'ailleurs de celui qui l'a fait. On verra cela quand nous ferons bah, le vrai Halo 4. Hein. Bientôt, bientôt. Mais ouais, non, ça passait quand même plutôt bien. Il y a évidemment un ou deux thèmes. Enfin, comme j'ai dit, on a le chief est là. On a forcément une espèce de chant grégorien qui est là depuis le premier Halo. Du coup, au moment où on va avoir une grosse scène avec le Major, c'est logique. Donc non, ouais, non, ça passe bien. Et c'est assez intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. Après, ça reste quand même un petit film, hein. C'est pas non plus un truc totalement, totalement incroyable. Donc voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, mettre un commentaire, partager la vidéo si vous voulez aider un peu la chaîne, ou tout simplement, comment je vais dire ça? Je vais y arriver. Rejoindre le Discord, voilà, hein, pour venir voir nos lives. Nous allons commencer Halo 4, même si bon, c'est vrai que je dis ça en ce moment, mais étant donné que au moment de la sortie de cette vidéo, ça se trouve, on aura déjà fini Halo 4, la vidéo sera même tournée peut-être, donc forcément, voilà. Mais il y aura toujours d'autres jeux à voir en stream, hein, vous inquiétez pas, hein, on s'arrête pas après Halo, loin de là. Voilà, sur ce, moi je vous dis bon courage et à la prochaine tout le monde. Ciao!